Allez, les livres d'Alain Mollo, toujours un bon moment à vous faire partager régulièrement dans 19h de la place du village. Coup de cœur pour 5 livres ce soir. Notre cher Alain, qui est justement à côté de moi, je ne l'avais pas vu arriver, notre cher Alain, ce soir, qui, regardez, il a entre ses mains, on peut voir là, il a entre ses mains justement les 5 livres qu'il va vous présenter. On retrouve justement Alain Mollo toutes les 15 jours à peu près, qui nous présente justement une sélection de 5 livres à vous procurer. Alors si vous aimez justement lire tranquillement sur votre terrasse, en plus pendant l'été avec un petit cocktail, il n'y a rien de tel, et justement notre cher Alain vous propose la sélection pour le 19h. Justement, on va donc retrouver tout de suite Alain avec justement les livres d'Alain. Regardez justement sa rubrique. Allez, un nouveau coup de cœur avec 5 livres que je vous présente aujourd'hui. Le premier, c'est La démocratie du quotidien. Poussez la porte de votre mairie et engagez-vous. Tel est l'appel de Cédric Zabot dans son livre La démocratie au quotidien à raconter les territoires. Cédric Zabot est directeur de l'Association des maires ruraux de France. Au contact des maires depuis de nombreuses années, il témoigne et invite chacun à s'interroger sur son engagement dans sa commune. Quand la vie politique tourne en rond, la commune reste un repère. Chaque jour, elle investit et innove, crée du lien, transforme et réinvente. Il vous encourage à vous engager, c'est le moment. L'édition de l'Aube, un livre de Cédric Zabot. Le deuxième que je vous présente, le maître Philippe de Lyon. Avec ce deuxième tome consacré au maître Philippe de Lyon, l'auteur nous apporte des témoignages, des anecdotes, des éléments biographiques et sujets ésotériques en lien avec la tradition orientale. L'auteur nous apporte dans cet ouvrage un éclairage supplémentaire sur ces êtres qui, à l'instar du maître Philippe, apparaissent à certaines époques de l'histoire pour nous apporter la lumière. Il nous conduit à nous intéresser autant à la tradition ésotérique occidentale qu'à la tradition orientale. C'est un livre de Gérard Dupont aux éditions Le Mercure Dauphinois. Le troisième que je vous présente, Balade en Grésivaudan, Comte de Savoie et alentours. Ce guide comporte 37 randonnées familiales en Savoie et dans les environs. Cet ouvrage propose des randonnées sur des sites historiques comme le col de Saint-Michel ou le Crucifix, mais aussi plus insolites comme la grotte à Garet ou la cascade de la Diora. Enfin, d'autres sites, points de vue, cascades, lacs, forêts et autres lieux vous feront découvrir la richesse et la variété de cette belle région située sur les départements de la Savoie, l'Isère et l'Ain. C'est un livre de Georges Duguerry aux éditions Gap. Le quatrième, de la Savoie à la France. 1000 ans d'histoire entre la France et la Savoie. Ce livre, édité par le musée de la Comte de Savoie, c'est l'histoire racontée en bande dessinée de ces comtes et ducs de Savoie qui ont façonné ce pays en devenant les portiers des Alpes. D'Humbert au Blanchemin, au roi Humbert II, c'est toute la saga de cette famille qui vous est racontée. C'est un livre édité par les Coteaux du Salin à Grésy-sur-Isère. Le dernier, le cinquième de ces livres, c'est Charlie et Charlotte en Chartreuse. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, 2 enfants qui vivaient dans une montagne secrète et sauvage, la Chartreuse. Alors que l'animal avait disparu du massif au siècle dernier, Charlie et Charlotte font une découverte incroyable qui va bouleverser leur vie. Une belle aventure mêlant fiction et réalité, en immersion totale dans la nature. C'est un livre pour les petits-enfants aux éditions Gap. Merci à tous et puis à très bientôt pour 5 autres livres, un autre coup de cœur sur 5 livres différents. À très bientôt.